en direct de Didi Cool TV, là où les choses se passent. Aujourd'hui, je suis avec mon gars sûr, un rappeur, un gars qui est acharné. C'est Limsa au mic. Aïe aïe oui. Comment va frérot? Ça va et toi, frérot, bien? On est là? Ça va, tout doux. Alors comment va Evry? Ça va, hein, tout va bien. Hein. On est là, tout le monde va bien, ma petite équipe va bien. Présente-toi Limsa, c'est Limsa au mic. C'est Limsa au mic, ouais. Limsa au mic. Pourquoi le au mic? Parce qu'il y a Limsa Dolnay. Ouais. Donc, pour différencier, on met le Limsa au mic. Et rappeur d'Evry, quartier des Honnêtes Épinette. Voilà, hein, collectif La Réforme. Maintenant, collectif label Bellec Record. Voilà. La Réforme. La Réforme, c'était un groupe. Ça, c'était pas un groupe. collectif, c'était un groupe. C'était un groupe. À l'époque. Ouais. Et vas-y, explique-moi ta carrière musicale, comment t'es arrivé, voilà, pour que les gens te connaissent un peu. Début des années 2000, en fait, je suis fin du collège. Il y a Audio et Malone qui me bloquent à la maison de quartier des Épinettes. Donc, cours d'écriture. Ça m'amène sur la première compilation 91 degrés sud, la version 2, où VR me met dans un studio et j'écris mon premier son, je pose mon premier son avec Skiz à l'époque. VR, c'est le DJ des Épinettes. Exactement. Le célèbre VR. VR The Legend. Et par la suite, après, Malone il vient vers moi et j'intègre La Réforme avec il y avait Diane, il y avait BO Digital, Osign et Malone. D'accord. Et petite question qui me turlupine, c'est que comment ça se fait que dans votre équipage, aux Épinettes, honnêtes Épinettes, comme ils disent les Netzo, comment ça se fait que tu n'as pas intégré le crew Fuck That avec DC's en tête de gondole? Ça, c'est une bonne question. Mais c'est à eux qu'il faut poser cette question-là. C'était plus ou moins c'était un peu fermé. C'était leur truc à eux et il n'y avait pas forcément de mélange de leur côté. Après, ça reste mes grands. Aujourd'hui, à l'heure qu'il est, je compose le numéro d'Éloquence. Je lui dis, viens, on va tout de suite. Il va me dire oui. Ouais, mais le truc, tu m'as dit, ouais, c'était leur truc à eux, ils se mélangeaient pas, mais tu m'as dit que Diane, il faisait partie de La Réforme. Oui, Diane, il faisait partie de La Réforme. Après, il a été vers Fuck That parce que Diane, en fait, il marchait beaucoup avec DC's. Donc, la chose, elle s'est faite comme ça. Et après, tu vois, encore une fois, c'est pas ma génération, moi, donc je les côtoyais pas forcément. Apotrage, c'est un grand de mon quartier, je le voyais souvent, on se check. Diane m'a amené une fois, un jour, il y avait les mecs du 9-4 qui faisaient une compilation, ils m'ont amené avec eux, donc j'ai posé un son avec Apotrage et Diane quand j'étais plus jeune. Et après, sinon, Éloquence, ouais, le plus d'affinité, c'est Éloquence, ouais. Flag aussi, Flag et Éloquence. Mais après, ouais, c'est pas... artistiquement, non, il n'y a jamais de collaboration. Plus Malone, ouais, qui lui a 7 ans de rap avant moi, donc il a plus collaboré avec eux. Mais après, nous, non, on n'a pas... Malone, qui je big up en tant qu'haïtien, qui se respecte. On est obligé de se big up. Donc, ouais, et toi, est-ce que tu as été, comment dire, touché par les embrouilles qu'il y avait dans le 91? Je sais très bien que il y avait deux formations. Il y avait la formation du Canal et la formation des Épinettes. En tant que rappeur, il n'y avait pas trop de feat. Et je sais que Kojo, de Nouvelle Donne, il a réussi à faire que All Carry et This Is a Pest et Eloquence posent sur les mêmes morceaux. Et ça, c'était improbable. C'est un miracle qu'il a fait. Ce qu'il a fait, c'est extraordinaire, effectivement. C'est parce que, après, ce que tu entendais dans les quartiers, c'est... les gens, ils n'étaient pas forcément pour, tu vois. Après, la musique, pour moi, il ne doit pas y avoir ce type de débat-là. Les mecs, ils sont de la même ville. OK, il y a des embrouilles entre leurs quartiers. Mais comme on se disait tout à l'heure en off, hein, tu vois, grand respect à Malone qui, lui, il dépassait ces limites-là. Ça veut dire qu'il fallait faire un feat avec Diffré. Il y allait. Il fallait faire un feat avec Honors, avec Agression Verbale, avec d'autres, avec Black V. Il n'y avait pas ces limites-là. Je pense que dans la musique, ça ne doit pas atteindre la musique, ces trucs-là. Tu vois ?
La musique, c'est la musique. Les embrouilles de quartier, c'est les embrouilles de quartier. Après, pour en revenir à ta question, la chance que j'ai, c'est que j'ai un grand frère qui était dedans à 400%. Il m'a corrigé. S'il m'attrapait à l'agora à plus de 3, il m'attrapait devant les autres, balayette, tirage de cheveux, rentre à la maison, grande tarte. Je le remercie pour ça, parce que c'est ce qui fait que j'ai pas mis mon nez dans ça, tu vois. Non, voilà. Et aujourd'hui, à presque 40 ans, Ouais. comment tu vois le rap et est-ce que tu te vois toujours dans le rap et tout ça? T'as des enfants. J'ai des enfants, ouais. Et en disant, ouais, papa, c'est un rappeur. Ouais. Après, tu vois, ils viennent souvent au studio avec moi, et le grand notamment, et je lui explique vraiment, tu vois, le rap, c'est... j'ai des morceaux ego trip où il y a des gros mots, par exemple. Et je Ouais, lui dis, comment tu justifies ça auprès de tes enfants, en fait? je leur dis que c'est un exercice de style dans le rap et qu'il faut pas répéter en fait les morceaux où il y a des gros mots. Après, il y a d'autres morceaux où il y a des thèmes où ils me posent des questions. Ça veut dire quoi? Pourquoi tu dis ça? Pourquoi? Souvent, j'ai des thèmes qui reviennent où la France ou Marianne où je dénonce certaines choses et lui qui est en CM1, il rentre à la maison avec son livre d'éducation civique et il me dit mais papa pourquoi tu dis ça? Et donc je lui disais bah, là. Je lui dis, t'es trop petit pour comprendre encore, mais je t'expliquerai pourquoi je dis ça. Tu verras plus tard. Mais je lui apprends bien les termes, pourquoi je dis ça, quelle idée j'ai voulu exposer. Et je ne le mets pas en dehors de ça. Je l'intègre en lui expliquant bien les choses. Et si ton fils te dit, ouais, aujourd'hui, je vais être rappeur, tu lui dirais quoi? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas avec papa qui va cadrer un peu ce qu'il pourrait écrire ou ce qu'il pourrait dire. Mais ouais, pourquoi pas? Moi, je suis pas contre, en fait. Tu sais, je suis pas... je lui dirais d'abord d'aller à l'école et parallèlement de faire du rap. Mais de pas laisser l'école pour aller faire du rap. Jamais ça, par contre. Question, par exemple, là, si tu devrais aller faire une collaboration avec Kobalade ou Oui. au truc, tu penses que ça serait un exemple pour ton fils si tu dois chanter avec Kobalade, tu dis, ouais, mais d'un autre côté, il n'écoute pas ce qu'il dit, lui? Il est en train de changer, Kobalade. Donc ouais, non, je le fais en lui expliquant ce qu'il dit, ouais. Après... Parce que c'est un peu compliqué l'exercice là. C'est compliqué l'exercice, mais après, le rap de maintenant, c'est de l'entertainment. Ça veut dire que ce qu'il dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On va pas se mentir. Il y a aucun bandit qui fait des grosses sommes d'argent qui va le dire ouvertement en faisant de la musique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais en fait, c'est plutôt dans l'image. Dans l'image. Moi, je suis dans l'image. C'est-à-dire que ton fils, qui a 8 ans, voit son papa qui est respectable, parce que à la maison, je pense pas que tu as la casquette. Non. Tu vois ce que je veux dire? Il y a une rigueur. Et tu vois, par exemple, chanter avec des artistes, je t'ai donné un nom, je t'ai dit Kobalade, mais ça peut être un autre. Oui, bien sûr, ouais. Ou Pierre-Paul Jacques, je m'en fiche, mais qui est là avec un pilon, il est là et il est en train avec une bouteille, tout ça, qui fait l'apologie des choses qui sont pas bien, et voit son papa collaborer avec ce genre de personnes. Comment voir, comment l'enfant va dire, mais mon papa, il est schizophrène. Non, tout s'explique. Tout s'explique. Ça veut dire que quand tu collabores avec un artiste, que tu l'invites ou qu'il t'invite, c'est-à-dire que tu l'amènes dans ton univers ou il va t'amener dans son univers. Mais tu gardes tu restes qui tu es. Tu gardes ton truc à toi. C'est pas parce que lui, il va dire j'aime fumer la verdure, j'aime les ballons, j'aime... que j'acquiesce ce qu'il dit, forcément, tu vois. Pas forcément. Tu vois, c'est pas parce que tu collabores avec un artiste que tu es d'accord avec tout ce qu'il va dire. C'est pas une réalité. Mais encore une fois, je resterai dans l'explication. Je lui dirai les choses clairement. Mais tu mêles ton image à la sienne. Bien sûr. C'est ça le problème, il est là. C'est que tu mêles ton image à la sienne. C'est-à-dire que entre autres, c'est que tu es un peu d'accord avec ce qu'il fait. C'est-à-dire que pas forcément. Parce que regarde, je te donne un exemple. Je te mets quelqu'un qui fait... qui est satanique. D'accord. Ouais. Un exemple. Ouais. Un exemple. Ouais. Est-ce que tu mêleras ton image avec un satanique? C'est totalement différent, non. Donc, non. Ouais, mais tu dis, ouais, moi j'ai mon univers, lui, il a son univers. Non, mais je te donne un autre exemple. Je vais te prendre un featuring qui était improbable. Tu prends Garou, c'est Garou qui a fité avec Passy? Non, c'est Calogero. C'est Calogero.
Voilà, ouais, Calogero qui avait fité avec Passy. C'est deux univers totalement différents. Pourtant, le bail s'est fait, le truc est bien. Mais ça veut pas dire que Calogero, il a fait ce que Passy il aurait pu faire ou que Passy il aurait pu faire ce que Calogero il a fait. Mais Tu vois? Passy est très, Passy est light. Passy, c'est pas, il prône. Passy a un passé. Oui, mais Tu vois? c'est pas ce qu'il prône dans ses chansons. Non, non, non. C'est plus ce qu'il prône dans ses chansons. Tu prends l'album avec lequel il arrive au début, Le Matin te guette, tous ces titres-là, il raconte ce qu'il a vécu. Ça veut dire Le Matin te guette, ça veut dire je suis dans une geôle avec un numéro d'écrou, où il commence le morceau, tu vois, ça veut pas dire que... Mais dans cette chanson, il ne fait, en aucun cas, il a fait l'apologie de la prison. Non. Il dit qu'il y a été. Contrairement aux autres rappeurs qui font l'apologie de tout ça. On est ouais, là, après, on saute une génération. Mais encore une fois, c'est de l'entertainment. Ça veut dire que ce que les gars ils disent aujourd'hui dans leur musique, il y a beaucoup à laisser, peu à prendre. Voilà, c'est réellement, la réalité, c'est ça. On est d'accord que tout est loué. De la nana en string dans le clip, à la Lamborghini, même au sap Gucci, Burberry, tout ce qu'ils peuvent avoir sur le dos. Hein. Il y a un mec de la marque qui est là, qui leur passe le sap et qui les reprend à la fin. Tu m'as dit de la nana qui est en string. Est-ce que tu laisserais regarder ton gosse à 8 ans un clip de rap où tu vois des nanas qui twerk et tout ça en string? Non, parce que c'est pas les thèmes que moi j'aborde, tu vois. Donc, encore une fois, tu vois, tu me poses la question, est-ce que si je fais un feat avec Kobalade, si je fais un feat avec Kobalade, non, on va arrêter avec Kobalade parce que j'ai pas envie de problème avec lui. non, mais ou un autre, ou un feat avec Monsieur Y par exemple, qui est dans un univers complètement opposé au mien. Quand tu collabores, bah tu cadres un petit peu, c'est-à-dire que attends, ce que tu as dit dans ton texte, voilà, tu peux. C'est pas entre toi et moi. Oui. Quand on fait un feat, on n'interfère pas dans le texte du collaborateur. Non, mais on peut se donner de la force l'un envers l'autre. Ça veut dire que si le morceau il est fait en studio en même temps, et écrit au studio et enregistré dans le même studio au même moment, t'auras un meilleur feat que si c'est fait chacun de notre côté déjà. Tu vois, c'est pas forcément du changement ou imposer ton truc, mais lui dire, écoute, là, la manière dont tu le dis, si tu le disais comme ça, je pense que l'impact serait différent. Au même titre que moi, il pourrait me dire, ton placement là sur une trappe, bah, tu le ferais mieux comme ça plutôt que comme tu le fais parce que tu verras que tu seras plus dans l'air du temps. Tu vois, tout est... faut savoir accepter, faut savoir prendre. Faut pas avoir de hier. Tu sais, quand tu fais de la musique, faut être ouvert. Pas rester sur tes positions. Je suis pas dans l'optique de dire ouais, faut qu'il rappe à l'ancienne ou qu'il rappe comme la nouvelle génération. Dans ce qu'il écrit, c'est vraiment dans le contenu. Dans le contenu, ouais. Est-ce que si c'est pas en accord avec ce que toi tu es, est-ce que comment tu peux faire véhiculer un message ou expliquer ça à tes enfants, parce que tes enfants ont l'âge de comprendre les choses. Bien c'est sûr, pour ça. bien sûr. En fait, c'est là où, bien sûr. je veux t'emmener. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je leur explique, tu vois, avec des mots simples. Je leur dis, voilà, ça reste de la musique. Tu vois, ça, il l'a compris. Ça, il l'a compris. Je lui fais comprendre que ça reste de la musique, qu'il n'y a rien de vrai dans tout ça. Et toi, aujourd'hui, tu fais du rap. Tu fais du rap par passion ou tu veux vraiment essayer de percer, d'aller plus loin ou c'est juste un hobby? On va pas se mentir, celui qui te dit je fais du rap que par passion, il se ment à lui-même. On se ment pas, on fait du rap parce qu'on aime ça, oui, mais dans le but d'aller loin et de faire quelque chose, évidemment. Il n'y a pas le rappeur qui te dit non, je fais ça que par passion, c'est parce que ou il sait qu'il fera rien, ou il sait qu'il fera rien. Parce que pas d'autre solution. Parce que moi, je vois, quand on arrive à un certain âge, tu vois, on veut plus être devant la caméra, on préfère être derrière. C'est par rapport à l'âge. Hein. Je te parle pas parce que... Ça, tu retrouves ça dans le rap. C'est un truc typiquement du rap. Ça veut dire on va te dire oui, mais l'âge. Ça, c'est typiquement dans le rap. Dans les autres musiques, il n'y a pas ce problème-là. Non, je suis pas d'accord avec toi parce que c'est pas dans le rap. C'est dans le rap français. Dans le rap français. Parce que voilà, là, si on prend des rappeurs américains, quand on va prendre Nas, on va prendre Wu-Tang, on va prendre Method Man, mais ils sont hip-hop. Ils ont un certain âge. Mais parce qu'ils ont la culture hip-hop. En fait, tu vois, là, tu es en train de comparer deux trucs qui, pour moi, sont pas forcément comparables. C'est-à-dire qu'aux States, ils ont une culture hip-hop très élargie. En France, il n'y a pas de culture hip-hop. Elle est minime. Ceux qui sont de culture hip-hop, ils sont dans un cercle
Et ce palier en vert, là, il est difficile à passer, en fait, quand tu as une culture 100% hip-hop. C'est compliqué. Bah, C'est Booba a compliqué. réussi à le faire. Booba a réussi à le faire. Booba, il est là depuis combien de temps? Booba, il a traversé tout style musicaux. En termes de hip-hop, il est là. Mais il est pas là depuis hier. Tu vois, il est là depuis le début. Non, mais pour dire qu'il a... On prend un contrario. Qui de la génération de Booba est encore là? Bah, je peux t'en donner. Il y a Oxmo Puccino. Oui, mais... Il y a le groupe Arsenic. Oui. Il y a... mais il y a Passy, tu parlais de Passy. Ouais. Passy, même s'il est plus, sur M6, on le voit plus Quand je te partout, dis mais ça, il est toujours dedans. les gars de la FF, ils sont où, malheureusement? Il y en a combien comme ça? Bah, Laura Luciano est toujours là. Laura Luciano, il est toujours là. Ouais. Tu vois, il y a Rof, il est là. Kerry James, il est là. Kerry James, Rof, il est là, mais... Kerry James, ça fait plus de 30 ans. Il était là même avant Booba. Kerry James, il est... Tu vois, il est incroyable. je vais dire un truc, mais il y a une culture hip-hop, mais elle est vue différemment, on va dire ça comme ça. Elle est vue différemment. Tu prends là-bas, ils sont hip-hop, ils ont un respect pour leur musique, pour leur culture. Ici, tu prends ne serait-ce que les banlieues. Tu vas dans un concert en Île-de-France, banlieue, le public, il te regarde. Tu fais une scène à Lille, crois-moi que le public, c'est pas le même. À Lille, ils sont méchants. Tu vas en province, ils sont méchants, le public. Bah, tu viens ici, ils te regardent avec un œil... Gradure, il vient de là-bas. Et je pense qu'il doit faire soulever il doit lever des salles là-bas. Oui, Regarde, tu parles d'une culture hip-hop, mais je pense que toi, tu es issu de la culture hip-hop. Et Bien tu as sûr. la culture hip-hop. Bien sûr. Donc, t'es pas une exception. Je suis pas une exception. Tu as des gars qui sont... t'as des gars qui ont une grande culture hip-hop. Benjamin Epps. Il a une culture qui est super hip-hop. Et pourtant, je sais pas, après, Maintenant, je vais pas faire le prétentieux, mais... Est-ce qu'il va faire des chiffres comme Niska un jour? C'est compliqué quand tu es de culture 100% hip-hop en France. Niska, il a une culture hip-hop. Niska, il a une culture hip-hop. Mais sauf que, est-ce que la musique que Niska y fait, c'est la même musique que Benjamin Epps? Et Benjamin Epps, tu sens le grain... underground, new-yorkais, vraiment hip-hop, tu vois. Ne serait-ce que dans le choix de ses prods, la manière de rapper, les placements, ce qu'il écrit. Tu sens que c'est différent. Mais c'est moins pop urbaine, on va dire. Ouais, Niska, moi, je le trouve très hip-hop. Non pop urbaine. Il est hip-hop. Il a beaucoup de titres pop urbaine, mais si tu lui demandes de monter sur une trappe et de faire un morceau super rap et très, très hip-hop, il sait le faire, bien sûr, et bien évidemment. Ouais. Je te donne un exemple comme ça. Hein. Et toi, tu te vois décaler ton style pour essayer de rentrer dans la trappe? C'est déjà fait. Moi, aujourd'hui, je rappe depuis le début des années 2000, mais si tu prends le projet qui est sorti là, le 29 septembre, bah, j'ai 0 boom bap dedans, par exemple. Tu vois, sur 10 titres, j'ai pas un titre boom bap. J'en ai 4, c'est trap, un c'est drill, j'ai un piano-voix 100% autotuné, et après le reste, je vais même dans l'autotune, tu vois. Mais est-ce que tu penses, c'est une question de toi à moi, Ouais. est-ce que tu as l'impression de trahir tes codes, les codes hip-hop que tu avais à l'époque, tu vois, non. les codes... Non, absolument pas, parce que je vais te dire un truc, je fais beaucoup d'open mic, et en fait, je me rends compte que nous, qui sommes de l'ancienne génération, qui avons rappé essentiellement sur de la boom bap, on n'avait pas grand-chose à l'époque, on avait la boom bap et on croquait là-dedans, tu vois, ben, c'est beaucoup plus simple de faire des morceaux trap pour nous que l'inverse. Les mecs qui sont de la nouvelle génération qui trappent, quand on arrive dans les battles d'open mic et que le DJ balance une prod boom bap, ils savent pas se placer. Tu vois? Nous, qui sommes de la boom bap, la trappe, c'est super simple. En termes de placement, c'est super simple. Et tu fais des battles? Ouais, on va... j'ai mon gars, Syndrome, et moi, qui est dans Belek Records aussi, Syndrome. Ouais, on fait les battles d'Ivry, on fait ceux de Dandiguel au plan, on fait les C'est chaud, on en a fait un c'était Sergi, le dernier. Ouais, on va... Est-ce que entre nous, est-ce que tu t'es déjà fait humilier dans un truc C'est pas du clash. Ah, c'est pas du clash. En gros, la prestation, c'est le DJ te lance une prod au hasard. Tu demandes juste ton style, boom bap, drill ou trap, et il te balance une prod au hasard. Et en fait, tu dois faire la meilleure prestation possible. C'est le game, c'est ça, en fait. D'accord. Je pensais que c'était un peu comme 8 Mile. Non, ces trucs-là, je le fais pas parce que j'ai un côté
un côté street qui va. Tu vas pas, tu vas pas supporter. Ouais, si tu vois un petit Parisien cheveux longs qui est là, qui te dit ta mère ceci, ta mère cela. Non, je vais qu'écra. Ah Je ouais? vais qu'écra, ouais, non. C'est pas pour moi, ça. C'est pas pour C'est toi. pas pour moi. Mais Les rap est-ce- contenders, tout ça, là. Ouais. Non, trop d'insultes de ta mère, de ceci. Non, c'est pas pour moi. Et t'as pas, par exemple, tu t'es déjà fait, tu t'es déjà fait battre dans un kickage avec Oui. un bobo, non, un bobo parisien. Par exemple, un Non, gars qui arrive. Bobo parisien, non. Bobo parisien, non. Parce qu'il Toujours, peut y avoir des gens qui kickent bien, qui sont pas de la street, qui sont rien à voir avec la street. Mais on parlait de culture hip-hop tout à l'heure. Les bobos parisiens, ils ont une culture hip-hop. Beaucoup plus que certains en banlieue, crois-moi. Hein. Moi, je le vois, je vais beaucoup dans les open mic. T'as des espèces de gars, tu vois son style vestimentaire, tu te dis, lui, il a rien à voir au hip-hop. Il monte sur scène, il est 100% hip-hop. Que ce soit drill, trap, boom bap, les mecs, ils sont là. Ils sont OP, ils ont les codes. Ils ont le truc. Ils ont le truc. Je te dis, pour une anecdote, je suis parti une année avec Black 10, VR, BO, Malone. On est parti en Allemagne dans un festival de hip-hop pendant 3 jours. Tu vois les blancs allemands, cheveux longs, avec des dégaines de skateurs. Mais ils sont beaucoup plus hip-hop qu'ici. T'en penses quoi du rap allemand Techniquement, ils avaient un temps d'avance. Quand la trappe allait arriver, ils avaient un truc... ils avaient, quand nous on faisait de la boom bap, ils avaient déjà un style un peu particulier, qui pas de la trappe, mais qui allait vers la trappe un petit peu. Parce qu'à l'époque, ils sont forts. à l'époque, j'ai toujours su que même le hip-hop allemand, il s'exportait mieux que le hip-hop français. Par exemple, à l'époque de où Wu-Tang Clan, ils étaient encore au top, ils avaient fait des feats avec des Allemands. Ouais. Et moi, ça m'a choqué. Je dis, mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas fait ça avec des Français? Or que C'est la langue. je me sentais chanter qu'en France, c'était beaucoup plus hip-hop qu'en Allemagne. Ça, Mais c'est parce ce que qu'on je connaissais croit. pas Non, crois-moi. les Allemands. C'est ce qu'on croit. On pense qu'en France, on n'est plus hip-hop, mais par le phénomène de street, cité, quartier, rap, c'est tout ça qui nous fait penser ça. Mais en réalité, j'ai vu avec mes yeux, non, ils sont plus hip-hop qu'en France. Après, pour en revenir à ce que tu disais, l'exportation, ils ont une langue super ronde. Tu vois, c'est à écouter, c'est pas comme nous. Nous, notre langue, elle est super carrée. Les prononciations sont pas pareilles que les Américains ou que les Allemands. Tu prends le Kenry, par exemple, comment il rappe. Tu vois comment il arrondit les Ouais, mots. mais ça, c'est propre à Olkeri, ça. C'est propre à All Kenry, mais tu vois comment un gars qui connaît pas la langue, il va l'écouter, va se dire, oh, ça s'exporte, ça, tu vois. Il a un truc. Il y a un truc, il apporte un truc à la langue française, en fait, en faisant ça. Tu vois, chose que les Allemands ont, que les Anglais ont par leur langue, qui est une langue super ronde. Nous, c'est très... c'est carré. Nos mots sont... Et c'est quoi tes prochaines ambitions? C'est quoi tes prochains projets? Là, on est en train de récolter des prods pour faire un projet avec tout Bellec, en fait. Ouais, Record Bellec, c'est qui Record Bellec Bellec? Record, ouais, Bellec Record, en gros, il y a moi, il y a Syndrome, et il y a l'IFA en tant qu'artiste. Après, Ika, c'est le manager de celui qui chapeaute un peu tout. Et on est en train voilà, de prospecter. D'ailleurs, s'il y a des mecs des beatmakers, on fait appel à vous. Mais là, tu travailles plus avec Malone et tout ça, c'est fini avec les anciens de la PLC? Il m'a contacté là récemment pour justement faire un titre. Il attend le retour d'Honneur et des autres, en fait, pour justement faire un titre tous ensemble. Honneur, c'est rap toujours? Je sais pas, il l'a contacté. Après, je sais pas le retour qu'il a eu. Moi, il m'a envoyé la prod. Il m'a dit fais-moi un 8. J'ai répondu présent. J'ai dit oui tout de suite. Moi, je suis pas. Je dis facilement oui dès qu'on m'appelle et qu'on. Ouais, mais là, c'est le frangin, là, c'est ton... Bah, évidemment. Lui, je lui dirai jamais non. Par principe. Tu vois, Donc, j'ai répondu présent. Ouais, ouais. Non, non, on est en contact. On s'appelle, on s'envoie des messages. Régulièrement, BO pareil. Vous avez fait maintenant, vous avez pris des chemins différents en fait. C'est plus la réforme. Il n'y a plus de réforme. Il y a plus la réforme, mais si demain on fait un titre ensemble, la réforme sera dit. Ça va de soi. C'est normal en fait. C'est inné en fait. Tu peux pas ne pas le dire. C'est normal. Après que je sois Bellec Record aujourd'hui, ça c'est mon label, tu vois. C'est la structure que moi j'ai créée avec Ika.
Ah, tu peux le faire rentrer dedans pour faire la réforme, genre, mais Bien sûr, je dirais la réforme. qui sera dans Belek Record. Non, en fait, là, le morceau, c'est lui qui m'invite, donc c'est même pas Belek Non, Record, mais tu vois. si jamais la réforme se refait, ça serait chez Belek Record. Pas forcément, pas forcément. Connaissant Malone, non. Connaissant Malone, ce sera fait sous le temps d'une note, parce qu'il a aussi sa structure. Ah, lui aussi? Oui, il a sa structure depuis bien longtemps, ouais. Depuis très longtemps, il a Parce sa que structure à j'ai lui. entendu dire que Malone il s'était mis dans du rap biblique. Et c'est plus du rap. Ouais, mais ça fait un moment, en fait, qu'il écrit que ses textes sont tournés vers la parole de Dieu, tu vois. C'est ce qu'il fait depuis un bon moment. Son activité aussi, il prêche aussi, il est pasteur, il est prof à l'université. Malone, c'est un parcours très particulier, tu vois. Il a un parcours atypique. C'est un mec qui vient d'un quartier, mais qui est prof à l'université, qui est pasteur à l'église, qui, quand il écrit des textes, tu sentais que quand il écrivait des textes, déjà, il avait un niveau d'écriture, de savoir qu'on retrouvait pas chez tout le monde, tu vois. Putain, ça fait longtemps que je l'ai pas vu, Malone, mais tu me dis, il est pasteur, il est prof à l'université. Ouais. Aïe, aïe, oui. Eh oui. J'avoue que. Oui, il a un parcours, hein, le gars. Un chapeau. Ouais. Et maintenant, on va un peu conclure cette interview. Et je vais te poser la question à 10 000 dollars. Vas-y, C'est vas-y. la question que tout le monde, je la pose à tout le monde. Vas-y. C'est pour toi la cité en quelques mots. C'est quoi la cité en quelques mots pour toi? La cité, c'est un univers social où les gens peuvent vivre tous ensemble, mais en même temps un univers social où tu peux vite te faire tirer vers le bas. Ça veut dire que dans un quartier ou dans une cité, il n'y a pas d'amis, c'est des gars de ton quartier. C'est des gars de ta cité. Tu vas en trouver un, deux des vrais amis. La réalité, c'est ça. Et pourtant, on s'appelle tous frères. Oui, mais ça, on se sait, tu vois, on s'appelle frères. On est les premiers à aller se battre quand il faut aller se battre parce qu'il y en a un qui s'est bagarré. On est les premiers à défendre le nom d'une rue ou le nom d'un quartier. Mais si je réussis, c'est qui les premiers qui vont tenter de me tirer dessus? La réalité, c'est ça, en fait, tu vois. C'est que dès qu'il y en a un qui réussit, souvent, il est tiré vers le bas. Souvent, on va dire, ah, il a changé. Ah, regarde, maintenant, il ne nous calcule plus. C'est pas qu'il calcule plus. C'est que l'activité qui est là aujourd'hui ne lui permet pas d'avoir le temps que vous avez à rien faire. C'est là la grande différence, en fait, entre celui qui reste dans son quartier à rien faire et celui qui s'en sort et qui fait des trucs de sa vie. C'est pas qu'il a changé, c'est que son emploi du temps ne lui permet pas. Après, pour en revenir à ce que je disais au début, socialement, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Ça veut dire que toi, haïtien, moi, algérien, je peux manger un riz de jonjon. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Tu vois, je peux manger un attiéké, je peux manger Aïe, aïe, aïe. je peux manger du chikwang, au même titre que toi, tu peux manger du couscous. Tu vois ce que je veux dire? C'est que clair. socialement, il y a ce truc qu'on retrouve nulle part ailleurs. Il y a cette force qu'on retrouve nulle part ailleurs. Cette entraide qu'on peut retrouver vis-à-vis de nos familles, de nos mamans, de nos papas, qui ont un état d'esprit qui n'est pas le nôtre. Nous, c'est autre chose. Ça veut dire que oui, comme tu dis, on s'appelle frère. Mais demain, très souvent, dans toutes les histoires que tu as pu entendre, celui qui l'a fait à l'envers à l'autre, c'est souvent un gars qui marchait avec lui tous les jours. Ah bah tu ça, vois. c'est sûr. Tu vois, mais pour moi, ça, c'est triste. Ça veut dire que on pourrait faire de grandes choses. On a les capacités de faire de grandes choses. Maintenant, à mettre en œuvre, c'est compliqué. C'est compliqué parce que dès qu'il y a de la réussite qui est en jeu, dès qu'il y a de la notoriété qui est en jeu, et encore pire, dès qu'il y a de l'argent qui est en jeu, il n'y a plus de frères. C'est fini. Ça devient dur. On parle de sous, C'est on clair. parle d'argent. C'est clair. Tu vois, c'est méchant. Que L'argent, Dieu nous préserve. l'argent, c'est chétan. Tu vois. Dès qu'il y a ça en jeu, les gens se transforment. C'est plus les mêmes. Tu vois, on est frères quand on n'a rien. On marche de main dans la main. On mange dans le même grec. Tiens, prends mes frites, prends mon coca. Mais dès qu'il y a, allez, tu mets 1 500 € en jeu, ça y est, les couteaux, c'est à couteau tiré. Tu vois. Aïe, aïe, aïe. Mais oui, mais oui. On était avec Limsa au mic. Aïe, aïe, aïe. Belek Record. Il est là, le vrai. Aïe, aïe, aïe.